Attention, attention, cette vidéo contient des spoils et potentiellement un brisage d'enfance. Je vous ai prévenu cordialement. Noël et ses traditionnels films qu'on a tous vus au moins 40 000 fois. Maman, j'ai raté l'avion, Barbie et la magie de Noël, les Disney, Donald, Dingo et Mickey, Picsou, j'en sais rien moi, n'importe lesquels qu'on a tous vus 15 000 fois, et donc ce sera absolument inutile de vous en parler. Cela dit, dimanche, sur France 2, il y en a un qui a retenu mon attention. J'avais déjà vu ce film au moins un petit peu près 2 fois parce que je l'avais trouvé extrêmement intéressant. Ce film-là, c'est donc les 5 légendes, appelées en anglais, je sens que je vais écorcher le nom, mais désolé parce que j'ai un accent pourri, Rise of Guardians. Il est inspiré, si je ne me trompe pas, de 3 romans qui s'appellent Guardian of Childhood ou un truc comme ça, je sais plus trop. Donc le film a été adapté par DreamWorks, il est sorti en 2012 et il fait environ 1h35. Pour être tout à fait franche avec vous, ce film, je l'avais totalement oublié. J'ai beau l'avoir vu 2 fois, je ne me souvenais absolument plus de toute l'histoire de ce film. Bon, maintenant, ça va être un petit peu plus simple de vous en parler, vu que je l'ai vu il y a 2 jours, vu qu'on est mardi aujourd'hui, donc ouais, c'était il y a 2 jours. Donc on va résumer ça rapidement. Le Père Noël, appelé dans ce film Nord, accompagné de la Fée des Dents, donc on abrège en Fée, le Lapin de Pâques, Bunny, et le marchand de sable, abrégé pour le film, Sable, protège le monde en donnant joie et etc. aux enfants, donc tout ce que leurs fêtes peuvent inspirer. Ils se retrouvent donc à protéger ce monde contre Peach, appelé également le croque-mitaine ou le bonhomme 7 heures, c'est ça, qui lui a pour but tout simplement d'inspirer peur et crainte. C'est comme dans les légendes de notre enfance, attention, si t'es pas sage, le croque-mitaine va venir te manger. Le problème, c'est que Peach devient de plus en plus puissant. Alors le Père Noël, la Fée des Dents, le Lapin de Pâques et le Marchand de Sable ont besoin d'aide. Donc ces 4 gardiens, ces 4 légendes, ont besoin d'en recruter une dernière. Et c'est l'Homme de la Lune qui va les aider en recrutant Jack Frost, dont je n'avais absolument pas entendu parler avant de voir ce film. C'est une sorte d'esprit des neiges qui contrôle le givre ou un truc comme ça. Enfin, j'ai pas très bien capté, je crois que ça fait partie de la culture américaine ou anglaise, je sais pas, enfin c'est du folklore en gros. Et donc tous ensemble comme ça, ils décident d'aller affronter Peach suite à un petit compromis. Si Jack les aide donc les 4 légendes à vaincre Peach, la Fée des Dents promet de lui rendre ses souvenirs qui sont dans ses dents quand il était encore humain. Voilà, donc ça c'était pour l'histoire en gros. Si je devais faire un détail de cette histoire, on commence rapidement. Donc Jack, qui est un jeune garçon farceur d'environ 15 ans, qui passe son temps à s'amuser pour tout et n'importe quoi, et qui manifestement est né dans l'époque du Moyen-Âge, je suis pas trop sûre que ce soit ça. Parce que c'est assez difficile, il a l'air assez pauvre, donc vous remarquez dans quelle époque il fait partie. Donc un jour, qui s'amuse avec sa petite sœur sur un étang gelé. On a tous nos manières de s'amuser. La glace va commencer à se fissurer sous les pieds de sa petite sœur. Du coup, lui, ce qu'il va faire, c'est il va lui proposer de faire, comme d'habitude, un petit jeu pour qu'elle n'ait pas peur et qu'il puisse en sortir vivant. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il demande à sa sœur de jouer à la marelle avec lui. Et une fois qu'il a réussi à se stabiliser sur un endroit où la glace ne craque pas, il essaye de la sauver avec un espèce de bout de bois qui d'ailleurs était déjà très prédestiné à devenir son bâton, étant donné la forme qu'il a. Grâce à ça, donc, il arrive à choper sa petite sœur au vol. Le problème, c'est qu'il se retrouve à l'endroit où elle était et où la glace se fissure. Donc, il tombe dans le lac et décède. Voilà. Bon, c'est quelques siècles plus tard qu'il se fait réveiller par la lune après avoir passé des décennies dans l'obscurité la plus totale, et ses cheveux sont d'ailleurs devenus tout blancs. Donc il se fait réveiller par le bonhomme de la lune qui ne lui donne aucune indication. Tout ce qu'il lui dit, c'est tu t'appelles Jack Frost. Voilà, débrouille-toi. Bon, Jack s'aperçoit que personne ne peut le voir, et c'est sur ça que va se baser tout ce film, ce principe d'être vu ou pas vu. Toutes ces légendes, donc le Père Noël, la Fée des Dents, le Lapin de Pâques et le Marchand de Sable, ce sont des légendes auxquelles on a tous cru quand on était petit. Le croque-mitaine aussi.
On y a tous cru au moins une seule d'entre elles, et généralement on a tous cru au Père Noël. La Fée des Dents, peut-être qu'en France nous on croyait plus à la petite souris, et le lapin de Pâques, personnellement j'y ai jamais cru. Pareil pour le marchand de sable. Le marchand de sable, la première fois que je l'ai vu, j'avais 3 ans et demi, c'était dans Bonne Nuit les Petits, et franchement j'y ai jamais cru même là. Donc le croque-mitaine, j'ai dû y croire à une période aussi, mais ça remonte à trop longtemps pour moi. Et le but, en fait, avec ce système de croire ou de ne pas croire, c'est que plus on croit en toi, plus tes pouvoirs deviennent puissants dans ce truc. Donc c'est-à-dire, plus on croit, par exemple, au lapin de Pâques. Allez, je prends lui comme exemple, c'est débile. Plus on croit en lui, plus ses pouvoirs deviennent grands, donc plus il apporte du bonheur et de la joie. En revanche, si on commence à douter de son existence, il va s'affaiblir, 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 jusqu'à régresser. Et plus personne ne pourra le voir, ni ne croire en lui, en fait. C'est ça le principe, c'est que tout le monde t'oublie et donc tu sombres dans les ténèbres. Et c'est ce qui est en réalité arrivé à Peach, mais ça on l'apprend plus tard dans le film. Donc comme personne ne croit en l'existence de Jack Frost, personne ne peut le voir. Du coup c'est un peu con pour lui quand même, parce que bon, à 15 ans, quand on peut pas te voir, ça te fait chier quoi. Un jour que le Père Noël est tranquille, environ 300 ans après, dans son atelier au pôle Nord en train de fabriquer ses jouets, Peach déclenche une énorme poussière noire qui vient englober qui vient englober le globe justement, qui sert de repérage au Père Noël pour savoir où sont les enfants. Donc le Père Noël qui commence à flipper sa race parce que Peach est en train de revenir et qui menace une fois encore d'essayer de tout détruire, appelle les autres légendes. Donc la Fée des Dents, le Lapin de Pâques et le Marchand de Sable s'y rendent. Malheureusement ils ne sont plus que 4 et ils ont donc besoin d'un nouveau gardien. C'est à ce moment là que l'homme de la lune décide de faire appel à Jack. Jack qui se fait enlever dans un sac à patates par des Yetis. Ça doit être génial hein, quand même comme technique de voyage ça. Bon, au début, il refuse de devenir un gardien, se désignant lui-même comme étant plus libre que contraint, oui, à devoir suivre des règles et des choses comme ça. Bon, alors le Père Noël essaye de lui expliquer pourquoi est-ce qu'il devrait être un gardien, et pile à ce moment-là, Peach commence à faire parler de lui en attaquant le château de la Fée des Dents. Quand ils s'y rendent, ils s'aperçoivent qu'il y a des espèces de chevaux noirs en poussière qui ressemblent manifestement aux chevaux des cavaliers de l'enfer, sont en train de s'enfuir du palais avec dans leur ventre en forme de cage les petites fées des dents qui ressemblent à des mini-colibris et les dents elles-mêmes qui sont renfermées dans des sortes de boîtes et qui contiennent les souvenirs des enfants. Jack arrive à sauver un des colibris par simple hasard en réussissant à la choper au vol. Cette petite fée, il va l'appeler Quenotte et elle sera d'ailleurs là souvent pour pouvoir l'aider à se souvenir de certaines choses ou en tout cas à l'avertir en temps de danger. Genre, je ne sais pas, ne fonce pas dans le trou noir, tu risques de mourir. C'est un exemple. Donc ils arrivent directement au palais et là Peach commence à parler un petit peu et c'est le monologue traditionnel du méchant où il explique son plan. Tout le monde le connaît, c'est au moment il dit oui, j'ai été oublié, on avait peur de moi à une certaine époque, mais là d'un seul coup vous avez été appelé, vous avez tout ruiné, et maintenant c'est à votre tour de connaître ce néant, et c'est à ce moment-là qu'on voit que Jack se retrouve un petit peu dans ce que dit Peach, et c'est ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que lui non plus personne ne peut le voir et personne ne croit en lui, tout comme plus personne ne croit au croque-mitaine de nos jours. Donc Jack est un peu interpellé par ses paroles, mais pas plus que ça, parce que bon... Ensuite, la Fée des Dents commence peu à peu à perdre ses pouvoirs, donc c'est la merde. Elle va pas tarder à mourir. Donc c'est ce que Peach explique. Quand on arrête de croire en eux, leur magie disparaît et eux aussi à court terme. Donc ce que décide de faire Jack après avoir appris que ses souvenirs étaient manifestement récupérés par Peach, c'est de s'allier avec les gardiens, ce qu'il avait refusé de faire, pour pouvoir récupérer ses souvenirs en échange de son aide. Après ils vont aller devoir récupérer les dents, enfin je sais plus trop, enfin si c'est ça, ils doivent aller récupérer les dents, déposer des cadeaux et des trucs comme ça. Tu te calmes le chat. En récupérant ces dents, ils vont faire une erreur en tombant sur un gamin qui s'appelle Jamie. Ils vont faire tellement de bruit qu'ils vont le réveiller. Et quand Jack va finir par faire une blague sur le lévrier qui... Tu vas arrêter le chat, oui. Quand Jack va faire une blague à Bunny avec le lévrier de Jamie, Bunny va flipper et Sable va perdre le contrôle du sortilège qu'il lançait et du coup endormir tous ses potes sauf lui et Jack.
Le problème, c'est que c'est à ce moment-là que Peach décide d'agir. Il a lancé ses cauchemars, qu'il a calqués d'ailleurs sur les méthodes de Sable, pour les attirer dans un piège. Voilà, il n'y a pas plus compliqué que ça. Et au fil du combat, après que les 3 autres là se soient réveillés de leur magnifique torpeur, Peach va lancer ce que j'appelle une flèche de la mort qui tue. Droit sur Sable. Alors, c'est une flèche de ténèbres qui a pour vocation de détruire tout ce qu'elle touche. On en est à environ 30 à 40 minutes de film. Et un des personnages principaux est décédé. Waouh, c'était rapide. Bon, tous les gardiens vont ensuite faire le deuil de leur ami perdu, voilà. Et puis, finalement, Bunny dit, attendez, il reste encore un espoir. Dans quelques jours, c'est Pâques. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils décident tous d'aller aider Bunny pour préparer les œufs. Ça, entrecoupé avec le fait qu'il y ait une gamine, donc la petite sœur de Jamie, dont j'ai oublié le nom, qui est entrée dans le monde du lapin de Pâques et qui a un petit peu dérangé la fabrication de ses œufs. Donc une fois que tous les œufs sont prêts, que tous vont être livrés dans le monde partout, parce que c'est manifestement Pâques, c'est dans le monde entier, partout au même moment, je savais pas. Jack se dit, bon, il va ramener la gamine chez elle, parce que personne peut le voir, du coup ce sera encore le plus discret, et puis tout va bien se passer, parce qu'on est en pleine journée. Donc Jack la ramène chez elle, et avant de pouvoir rentrer, il entend une voix qui l'appelle. Du coup il se demande d'où ça vient. Et là franchement, je me demande si les scénaristes ont fait en sorte de le rendre con, ou alors s'il est comme ça au naturel dans le bouquin aussi. Oui, parce que comme ça adapté d'un roman, je suis pas sûre, mais si franchement s'il était comme ça dans le roman, waouh, il est vachement con quand même, hein. En clair, il entend la voix l'appeler. Il se rend dans une forêt qu'on peut qualifier de cauchemardesque. Premier indice. Il avance un petit peu et s'aperçoit que la voix qui l'appelle vient d'un trou. D'accord. Sauf qu'on va resituer un petit peu près où est ce trou. Ce trou se trouve sous un lit à moitié détruit avec des planches partout. Donc le lit bien moche, quoi, bien vieux. Et il se dit pas, ça a peut-être un rapport avec le croque-mitaine. Je rappelle la légende du croque-mitaine pour ceux qui l'oublient. Le croque-mitaine est une entité imaginaire qui a pour but de se cacher sous les ombres de ton lit et de te faire faire des cauchemars. Et il s'est pas dit, il y a un problème quelque part, si je tombe là-dedans, je risque de rencontrer Peach. Non. Donc il y va pour suivre la voie et il trouve des dizaines de cages avec les petites fées dedans. Donc ce qu'il se dit lui, il essaie de les libérer jusqu'au moment où il entend encore la voix l'appeler et où là carrément il arrête d'essayer de les sauver et il tombe en dessous dans le cercle des petites boîtes à dents. Bon, ensuite Peach arrive et commence à faire un monologue un peu bizarre et perturbant. Je sais pas ce mec. C'était en fait tout ça n'était à la base qu'une seule diversion qui consistait juste à faire en sorte que Jack ne soit pas présent avec ses amis, parce que pendant que lui et Peach se tapaient la causette, les cauchemars de Peach sont allés détruire les œufs de Bunny, donc Pâques ne peut pas avoir lieu. Et pourtant Bunny, quand il voit que les œufs ne sont pas arrivés à cause de ça, il essaye de montrer aux enfants qu'il est là et que Pâques ça existe. Enfin, et le problème, c'est que les enfants ont arrêté de croire en lui beaucoup trop vite. Ça aussi, c'est un petit peu bizarre quand même. Du coup, plus personne ne croit au lapin de Pâques et Bunny est devenu invisible à son tour, comme les Jack. Bon, ensuite, quand Nor, le Père Noël, va lui expliquer ce qui s'est passé, Jack a même pas le temps de s'expliquer qu'à partir du moment où la fée des dents voit que dans sa main il tient la boîte où contient ses dents, le Père Noël l'accuse directement. Il arrive à voir qu'il était avec Peach, il commence à lui dire est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait, enfin, il l'engueule en clair sans lui donner l'occasion de s'expliquer et Jack s'en va. Voilà, c'est comme si c'est le bon moment de faire ça, c'est vrai, hein, c'est le bon moment de virer quelqu'un qui peut vous aider alors que vous êtes déjà tous presque morts. Parce que oui, quand les pouvoirs d'un gardien sont affectés, les pouvoirs des autres le sont aussi. Donc là déjà, je rappelle qu'elle a fait des dents en qui personne ne croit plus. Le lapin de Pâques. Et je rappelle que le marchand de sable s'est fait tuer. Hein. Voilà, donc le Père Noël. Heureusement que Noël c'était avant. Mais tout le monde est en train de l'oublier, donc bon, c'est pas grave. Donc alors que tous les enfants sont en train d'oublier l'existence
ça putain, mon chat veut sortir. Oh, tu chies le chat. Hein. Alors que tous les enfants sont en train d'oublier l'existence... Je reviens. Tu fais chier le chat. Alors que tous les enfants sont en train d'oublier l'existence des légendes, Jack hésite, lui, à balancer ou non ses dents que Peach lui a rendues. Et c'est à ce moment-là que Peach revient et lui fait genre je suis ton ami, moi. Vous savez, c'est le discours du méchant destiné à séduire le héros un peu bizarre. C'est... En plus, cette scène, me dites pas qu'elle a été faite pour éviter les fanservices. Parce que je vous jure que... Bon, vous voyez pas de problème là sur... voyez. Attendez, je vais faire un arrêt sur image. Est-ce que vous voyez le problème? Attendez, je zoome un petit peu dessus. Toujours pas? Bon, encore? Est-ce que vous le voyez là, le problème? Est-ce que vous... Qu'est-ce que tu fous avec ta main sur son dos? Enlève ça tout de suite! Bon. En clair, il lui dit regarde ce qu'on peut faire tous les deux, on peut leur forcer à croire en nous, on peut devenir surpuissant. Et Jack, qui lui ne veut pas qu'on croie en lui de la même manière qu'on croit en Peach, décide de se casser. Et c'est marrant parce que cette scène, tu peux voir exactement le moment auquel le cœur et les rêves de Peach se brisent. Attention, vous êtes prêts? Voilà, ici. Regardez-moi le visage du désespoir ultime là. Bon, en clair, Peach, qui est vénère parce que ça fait 3 fois qu'il essaye et 3 fois qu'il rate, décide tout simplement cette fois-ci de le détruire. Voilà, il en a marre, ça suffit. 2 fois c'est bon, 3 fois t'as refusé, ok tu crèves. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il lui fait du chantage avec Quenotte. Il lui rendra Quenotte si lui donne son bâton. Donc malgré que Quenotte lui dise surtout ne fais pas ça, il va jamais le faire. Faut jamais croire le diable, hein, tout le monde le sait ça. Il lui donne quand même son bâton. Le problème, c'est qu'il relâche pas Quenotte, il préfère plutôt l'envoyer dans un fossé à côté. Entre temps, il brise également le bâton de Jack, et donc le prix de sa source de pouvoir, hein, je le rappelle. Et ensuite, il envoie Jack et son bâton détruit, d'ailleurs ça c'est une bonne grosse connerie d'envoyer le bâton avec, dans le fossé où est Quenotte. Donc bon, à ce moment-là, Quenotte essaye de rappeler à Jack le fait qu'il a toujours ses souvenirs, et c'est qu'en revoyant ses souvenirs avec le fait qu'il a sauvé sa sœur, qu'il comprend pourquoi est-ce que c'est un gardien. Donc après qu'il ait retrouvé espoir et tout ce que vous voulez, comme vous voulez, il décide il arrive à reconstituer son bâton et ensuite il retourne au repère de Peach pour libérer toutes les petites fées des dents. Sauf qu'elles sont trop faibles pour pouvoir voler encore. Et il regarde sur l'énorme globe que Peach a également, il y a une seule petite lumière qui reste allumée. Une seule. C'est celle de Jamie. Ça veut dire que Jamie est le seul enfant au monde qui croit encore, malgré que tous les autres disent tout ce qu'on te raconte c'est des conneries, qui croit encore au Père Noël, au lapin et tout le reste. Ce gamin devait croire aux licornes jusqu'à à peu près 10 ans, Donc en se rendant là-bas avant Peach et avant les autres, il arrive à lui montrer que le lapin existe, et même Jamie devient le premier enfant à croire en Jack Frost. Du coup, ils essayent de, on va pas dire de faire une alliance, mais plus ou moins, c'est que... Donc ils deviennent amis et il arrive à rendre un petit peu espoir, on va dire, aux autres qui essayent de venir à leur tour. Par contre, on voit qu'ils ont beaucoup régressé, notamment Bunny, qui est devenu un lapro. Voilà, ça s'appelle régresser. Le problème, c'est que Peach, lui, est devenu de plus en plus puissant et ne tolérerait pas de se faire doubler juste parce qu'il y a un seul gamin qui croit encore. Du coup, ce qu'il décide de faire, c'est d'essayer de le tuer. Cette fois-ci, il en a ras-le-bol, il essaye de le tuer. Et je crois que la manière dont Jack le contre, mais c'est la manière, mais la plus bizarre que j'ai jamais vue. Lorsqu'il découvre enfin quelle est sa véritable nature, donc c'est celle d'être amusant, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il crée une boule de neige qu'il envoie dans la gueule de Peach. Oui. Bah écoute, si ça te chante. Bon, donc après, les légendes vont chercher, les gardiens vont chercher les autres enfants, donc les amis de Jimmy, ils sont tous alliés, ils récupèrent tous espoir, tout le monde se remet à croire au Père Noël et bla et bla et bla. Et arrive le combat final qui est le combat le plus emmêlé du monde, et que très franchement, si ça avait été juste un Jack versus Peach, ça aurait été parfait, mais non. Donc en bref, ils essayent tous
d'affronter, enfin la plupart affrontent les cauchemars, comment dire, ils affrontent les cauchemars parce qu'ils ont les enfants leur ont redonné espoir, du coup ils se remettent à affronter les cauchemars. Et Jack aurait dû affronter Peach tout seul, mais comme les cauchemars sont trop faciles à battre parce que même les enfants le peuvent, euh, ils vont tous affronter Peach en même temps. Et d'ailleurs Jack a failli mourir, il aurait pu d'ailleurs si Sable ne s'était pas réincarné d'une manière que j'expliquerai peut-être par le fait que les enfants se remettent à croire en lui. Voilà. Donc Sable ressuscite et lui envoie une bon gros uppercut par-dessous, ce qui l'envoie dans les vapes. D'accord. La scène qui suit, les gardiens et les enfants s'amusent entre eux parce que Jack a créé un petit peu de neige et puis ils s'amusent à se jeter des boules dessus avec les Yeti et tout le reste. Alors maintenant par contre, on va devoir m'expliquer un truc par rapport à ce qui s'est passé avec ce concept d'invisibilité avec Peach. Je rappelle que 30 secondes avant, les enfants voyaient Peach et que même Jamie lui a dit qu'il croyait en lui mais qu'il n'avait tout simplement pas peur de lui. Alors, soit vous êtes très con, soit vous avez une mémoire à court terme, mais je vois pas comment est-ce que d'une scène où tu dis je crois en toi mais j'ai pas peur de toi et l'autre où tu le vois carrément plus, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je veux dire, le mec était en face de toi, comment ça se fait que tu l'as oublié en 5 secondes? Je veux bien qu'il te fasse plus peur, mais de là à ce que tu l'oublies, ils sont rapides, hein. Bon, ensuite, il y a Peach qui retombe dans une sorte de dépression, personne ne croit plus en lui, donc voilà, donc il a peur parce que ses pouvoirs sont en train de s'amenuire. Et il retombe au point où tout a commencé, parce que je suis sûre que c'est là que tout a commencé, le lac dans lequel était Jack à la base. Donc il tombe face au gardien, et là d'un seul coup il y a ces cauchemars qui apparaissent. Du coup il est persuadé que les cauchemars sont là parce qu'ils ont senti la peur des gardiens face à lui. Et ben non, en fait c'est sa propre peur à lui qu'ils ont senti, c'est la peur de Peach. Du coup ce qu'ils font, c'est qu'ils chopent le mec qui les a créés, et qu'ils le ramènent dans son trou, qui est ensuite refermé, comme s'il était vaincu. Bon, alors ça c'est la fin de la partie combat, de la partie intéressante, puisqu'après il y a Jack qui accepte de devenir un gardien, et puis qui s'en vont, et puis ils disent à Jamie de ne pas les oublier. Voilà. Mais on va s'arrêter sur cette fin, sur cette fin que j'appellerais totalement cliché, parce que je suis désolée, mais le méchant vaincu par ses propres cauchemars, faut y aller quand même. Je vais expliquer un principe qui pour moi va certainement me paraître très clair, mais pour vous qui va être certainement assez étrange. Il s'agit du principe, du lien entre la lumière et les ténèbres. L'un ne pourrait exister sans l'autre, ça on le sait très bien. Sauf que si les 5 légendes représentent la lumière et que Peach représente les ténèbres, l'un ne peut pas avoir été vaincu sans l'autre. Je m'explique. Ça veut dire que si Peach ne peut pas être mort en fait. C'est parce que sinon ça voudrait dire que les gardiens ne représenteraient plus rien, vu qu'ils n'auraient plus rien à garder. Les enfants croiront toujours en eux, vu que leur principal ennemi qui essaie de les faire oublier est mort. A l'inverse, Peach aurait été très rapidement oublié et plus craint, puisque tout ce qui se passe aurait été normal. Les deux s'entremêlent et l'un ne pourra jamais survivre sans l'autre. Donc Peach ne peut pas être mort. Voilà. C'est bien, ça m'a permis d'évoquer un petit peu cette théorie. Bon, voilà, donc ça c'était pour le film en détail. Maintenant pour les persos. Le personnage principal de ce film, c'est donc Jack Frost, qui à la base était un gamin tout à fait normal. Je crois vraiment que c'est un esprit des glaces, mais je suis pas trop sûre de ce que je dis, donc bon. Son arme, c'est un espèce de bâton. Vous savez, on dirait les bâtons, là, les grandes perches qui servent dans les parodies pour jarter quelqu'un d'une scène, par exemple. C'est un personnage qui a... Enfin, il n'est pas très ambigu, mais... son histoire est facile à comprendre aussi, mais je suis sûre qu'elle aurait été plus facile à comprendre encore s'ils avaient bien voulu respecter peut-être tout le livre, parce que je suis pas sûre qu'il ait été adapté correctement comme d'habitude. Bon, c'est de DreamWorks. Donc il a été élu gardien parce qu'il avait protégé sa petite sœur avant qu'elle meure, et il a contrôlé la glace parce qu'il s'est retrouvé plongé dans les temps. Le problème c'est qu'il était extrêmement perturbé, que personne ne puisse jamais le voir. Le Père Noël qui se bat avec des sabres, je vous baise. Voilà.
Non, le coup du Père Noël, j'avoue que c'était assez incroyable parce que déjà il a un accent russe. Ensuite, tu vois la gueule de son traîneau, tu te. Waouh, l'engin surpuissant quoi. Non, vraiment, le Père Noël, à mon avis, il était là vraiment pour mettre quelque chose de drôle au film. Parce que quand il dit qu'il ressent que Peach va revenir, il dit pas je l'ai vu clairement ou non, non, c'est je le ressens dans ma bedaine. Dans mon ventre, je ressens qu'il y a le méchant qui va revenir. J'appelle ça papy défonce. Allez, la fée des dents, elle a aucune arme et très franchement. Ah oui, parce que le Père Noël il se bat avec des sabres aussi. Voilà. Il est bien votre enfance. Hein. La fée des dents. Non, la fée des dents, très sérieusement, elle a aucune arme. Je sais pas. Elle sert à redonner les souvenirs. C'est ça, son but c'est les souvenirs. Mais franchement, elle se bat pas. Elle a pas de pouvoir parce que bon, je l'ai dit, elle a un corps d'oiseau. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Le lapin de Pâques, alors lui c'était très drôle, c'est qu'il a des boomerangs. Et d'ailleurs ça a engendré une blague pour Jack, qu'il a appelé le kangourou. Parce que comme les boomerangs c'est australien, blague, kangourou, Australie et lol. Non, j'avoue par contre, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils lui ont mis un boomerang, mais ça lui va bien. Après le fait qu'il puisse se déplacer dans des terriers et des choses comme ça passe aussi. J'avoue que franchement, si on m'avait parlé du lapin de Pâques, je pense pas que je l'aurais vu comme ça. Donc je trouve qu'il est plutôt bien fait. Sable, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se bat avec des espèces de fouets qu'il crée à partir de son sable doré, là, qui lui sert à endormir. Donc on dirait de la poussière de fée. Voilà. Donc il se bat grâce à ça. Et pour finir, Peach, lui, niveau arme, waouh quoi, c'est bien l'arme du méchant quoi. Il a d'abord, la première arme qu'on voit qu'il utilise, c'est une espèce d'énorme faux qui fait 2 fois sa taille et qui a l'air super impressionnante. Et en deuxième, on l'a vu une seule fois manipuler ça, mais il l'a manipulé la fois où il a tué Sable. C'est la fois où il a manipulé une flèche faite d'énergie ténèbres pure. Et je vous jure que cette flèche, oh, elle est mais magnifique. Je sais pas comment est-ce que voilà il a fait. Ensuite, intervient le principal problème de tous les films, comme d'habitude, c'est la VF. La VF de tous les personnages est assez bizarre quand on l'a vu dans une autre version. La VF de. Enfin non, remarque, la VF de la Fête des Dents, du Lapin de Pâques et puis du Père Noël, elle est passable parce que bon, j'ai déjà vu pire comme VF, croyez-moi. Mais ça pouvait passer. Là où ça intervient bizarrement, c'est avec la voix de Jack et de Peach. C'est que Jack, on lui a mis une voix qui est trop adulte. Je rappelle qu'il a 15 ans, il n'a pas à avoir une voix aussi grave, sauf s'il a mué vachement vite. Et puis surtout, ça représente pas le fait qu'il soit encore un gamin dans sa tête et bien insouciant. Et après, pour Peach, c'est qu'elle est très malsaine. En France, on a un problème. À chaque fois qu'on doit doubler un méchant, on lui fait une voix de pervers, ce qui fait que c'est totalement dégueulasse, surtout quand le héros a 15 ans, justement. Après, pour Peach, ce qu'il y a un petit peu avec lui, c'est qu'il est très cru dans ses paroles aussi, quand même. Hein. Ça, je pense, c'est dans la version originale aussi. Mais il est vachement cru, quand même. Peut-être parce qu'on a voulu le représenter bien méchant, mais il est cru, quand même. Du coup, vous avez remarqué que le seul personnage qui n'a aucun problème avec sa voix, c'est Sable. C'est très simple, en fait. Sable, c'est un mec qui est muet. Voilà, il parle pas. Comme ça, au moins, j'ai pas de problème avec les versions. Et bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'homme de la lune qu'on n'entend absolument pas parler, qui n'apparaît absolument jamais, qu'on ne sait absolument pas qui il est, ni ce qu'il fout là. Voilà, il sert à rien. Si ce n'est superfuser les 5 légendes. Bon, si je devais donner mon avis sur ce film, je dirais que c'est un très bon film, surtout pour un DreamWorks, parce que très franchement, ce genre de film, il en faudrait mais plus comme ça. Surtout venant d'une boîte qui a fait que Kung Fu Panda. Non, je déconne. Ils ont fait Dragon aussi. Et d'ailleurs, on voit bien la ressemblance avec les films du type Dragon, on reconnaît bien l'animation. Très franchement, ce genre de film, il en faudrait plus comme ça, comme Dragon, comme les 5 légendes. Il en faudrait vraiment, vraiment plus. Et d'ailleurs, ils ont fait un Dragon 2 et je crois qu'ils en prévoient d'en faire un 3, comme Kung Fu Panda, où ils prévoient d'en faire un 3 aussi. J'espère très, très, très franchement qu'ils viendront à faire les 5 légendes 2 en adaptant la suite.
parce que je suis sûre que ça pourrait défoncer. Faut réaliser quand même, hein. C'est un des meilleurs retours en enfance que j'ai jamais fait quand même ce film. Hein. Surtout, j'ai 15 ans aujourd'hui et je l'ai vu il y a 2 jours. Après avoir vu ça, t'as envie de recroire au Père Noël. Hein. Bon, après, tu te dis que c'est stupide, mais t'as envie de recroire au début. Et après, le meilleur moyen de briser son enfance, bien sûr, avec ça, c'est de se rattarder à ce que font les fans. Et à partir de cet endroit, je demande à tous les enfants d'arrêter de regarder cette vidéo immédiatement. Je vous jure que c'est pas une blague. Est-ce que vous êtes partis? Sinon, tant pis, je suis désolée d'aller vous faire voir. Hein, bon, on va pas se le cacher, les gars. On sait tous que le Père Noël et que les choses comme ça n'existe pas. Mais ça nous fait rire tout de même de regarder ce genre de trucs. Hein, mais faut vraiment éviter de lâcher ça en plein milieu du film quand vous le regardez. Surtout ne dites pas ça. Après c'est pareil, t'as tous les enfants qui dans ce film qui oublient immédiatement que le lapin de Pâques existe, ils oublient que le Père Noël existe, ils oublient tout en l'espace de 30 secondes. Donc faut vraiment faire attention avec qui est-ce que tu le regardes, parce que je suis sûre ton petit frère, s'il a 6 ans et demi, il peut pleurer devant ce truc. Hein. Moi, personnellement, je sais pas, vu que je suis la plus petite de ma famille. Après, niveau fan, vraiment, faut pas, si on est trop jeune et qu'on a beaucoup aimé ce film, s'attarder sur des trucs. Je suis sûre que vous l'aimez, le lapin de Pâques. Hein, il est trop mignon, enfin, il est badass quand il est grand, il est trop mignon quand il est tout petit. Si je vous dis qu'il existe des images sur lesquelles lui et Jack... est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Pitié, dites-moi que non. Est-ce que si je vous dis ça, vous le voyez encore de la même façon? Et d'ailleurs, c'est peut-être pour cette raison que j'ai dit que Peach avait une voix bizarre en VF. Hein. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que c'est un P, la première lettre de son prénom, et pas un B, d'accord? C'est peut-être pour ça que je le trouve un petit peu malsain en VF. C'est parce que ce film, comme j'ai déjà regardé une fois, j'avais fait mes recherches sur ce qui s'est passé la première fois que je l'ai vu. Et donc, il y a 2 jours, quand j'ai re-regardé, ça m'a semblé un peu étrange. Je vous fixe ça en mode simple. Il y a un couple qui est ressorti de ce film qui est étrange. C'est le Peach Jack. Est-ce que vous voyez ce couple a même un nom particulier. Si je me souviens bien, c'est le Black Ice. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de là où est-ce qu'on va chercher? C'est peut-être pour ça que j'ai retrouvé un truc dans sa voix et que la scène où il a la main sur le dos de Jack est un peu bizarre. Il n'y a rien d'étrange fondamentalement. Si on y va à ce point, le but qu'a Peach dans ce film, c'est de représenter le mal, donc techniquement la tentation. Donc il n'y a aucun problème du fait qu'il ait cette voix-là, parce que c'est Dark Vador, quoi, viens du côté obscur. C'est le seul problème avec Peach, mais c'est là vraiment quand t'as ça en tête après, ça devient bizarre. Et puis même un simple discours pour attirer une pauvre âme innocente dans les ténèbres, ça devient dégueulasse. J'espère que vous vous rendez compte quand même du niveau où ça monte chez nous. Et puis pour le physique de Peach, par contre là ils ont dû se rater. On dit que le diable est séduisant partout. Ben là franchement ils se sont foirés, parce que il y a qu'à moi qui rappelle Voldemort avec des cheveux. Il est moche quand même, hein. Ce film, c'était un pur bonheur quand même, franchement. Si vous ne l'avez pas vu, déjà qu'est-ce que vous foutez là? J'ai dit qu'il y avait des spoils. Et si vous l'avez vu, très franchement, bah, n'hésitez pas à le re-regarder. Parce que je vous jure que ça envoie du pâté. Hein. De toute façon, vous devez le savoir, vous l'avez vu. Mais même ceux qui l'ont pas vu, franchement, regardez-le. De toute façon, c'est sur France 2, vous pouvez le voir en replay, puis même sur internet, vous faites comme vous voulez, vous vous démerdez. Mais ça doit être un des meilleurs films, surtout de DreamWorks, je dis, que j'ai jamais vu. Au top, il y a Dragon, parce que personne ne pourra jamais détrôner Dragon pour moi. C'est trop mignon ce machin. Bon, voilà, maintenant que j'ai plus ou moins détruit votre enfance en vous rappelant que c'est dégueulasse certains trucs, j'ai plus qu'à vous laisser méditer là-dessus, à vous laisser retourner regarder ce film.
Et puis du coup, moi je vous retrouve demain, parce que demain c'est notre 3e épisode pour Code Lyoko plongée vers l'infini. Les bonus, donc il va durer 46 minutes celui-là, comme je vous aime beaucoup, j'ai décidé d'en faire une très très longue pour vos cadeaux de Noël. Et puis on se retrouvera justement après les fêtes de Noël, le jour d'après, même le 26, hein, avec le premier épisode d'ailleurs, d'Asgard de Saint Seiya Soldier Soul. Et en attendant, j'espère que vous passerez un bon et joyeux Noël, même si on se retrouve demain, je vous le souhaite maintenant, on sait jamais.